Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Michel Maxot de Caraïbes Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs, pardon. Oui, on va évoquer avec vous justement le dossier du CHU, cette crise depuis plusieurs mois. On l'a appris, la nouvelle directrice de l'ARS est arrivée en Guadeloupe pour justement essayer, tenter de régler cette crise. Quelle est la position de Caraïbes Écologie Les Verts dans ce dossier ? Alors, bien évidemment, à Caraïbes Écologie Les Verts, nous disons que la situation a vraiment trop duré, puisque nous savons que depuis le problème de l'incendie, mois de quand même novembre dernier, il n'y a pas eu de solution qui y ait été crédible jusqu'à aujourd'hui, puisque le personnel est aux abois, les malades eh bien, sont, je dirais, presque menacés, alors que les malades viennent en tout cas chercher retrouver la santé. Donc, ce que nous disons à Caraïbes Écologie Les Verts, c'est que le centre hospitalier, en tout cas les responsables, l'ARS, la direction du centre hospitalier, les gens, ils doivent prendre leurs responsabilités, à savoir, effectivement, ce qui est demandé, déplacer le personnel. Donc, il faut une délocalisation pour vous complète, totale? Oui, parce que nous nous sommes quand même renseignés. Oui. En ce qui me concerne, moi-même, Michel Maxot, secrétaire régional de Caraïbes Écologie Les Verts, je me suis déplacée, je suis allée sur le site et j'ai entendu le désarroi de ce personnel hospitalier. Eh bien, lorsque vous entendez, par exemple, que les médecins tombent eux-mêmes malades, qu'il y a un taux exponentiel de congés de maladie, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez que comprendre et donc par conséquent accompagner ces personnes-là dans leur demande. Selon vous, il fallait réagir plus tôt puisqu'il y a eu des alertes, par exemple, le personnel, le syndicat UTS aussi, s'était mis vent debout contre la situation au CHU. On a trop tardé, puisque la ministre Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, quand elle est venue en Guadeloupe, elle a parlé d'irresponsabilité aussi. Bien évidemment, parce que vous savez une chose déjà, moi, pour avoir été secrétaire du CHSCT au niveau de mon travail, je sais par ailleurs que normalement, il y a des réunions qui se tiennent avec notamment les directions concernées, donc en l'occurrence directions responsables syndicaux, des responsables CHSCT, justement pour pouvoir tous les 3 mois au moins pour faire le point sur le fonctionnement, en tout cas, des établissements, particulièrement des établissements qui sont concernés par le problème de la santé, etc. Et là, on se rend bien compte qu'en l'occurrence, au CHU, les portes coupe-feu n'ont pas fonctionné. C'est dire qu'effectivement, il y a eu un problème il y a eu un problème de dysfonctionnement. Il n'y a pas eu comment vous dire ça, on a failli quelque part. On a failli parce que ça n'est pas normal. Donc, dès lors, nous disons qu'aujourd'hui... Il faut peut-être accélérer justement la construction de nouvel établissement. Là aussi, c'est pas pour demain, on l'a dit. C'est en cours. Quelle est la solution justement en attendant? Tout à fait. Donc, est-ce qu'on a les moyens de délocaliser tout le CHU aujourd'hui? On n'a peut-être pas les moyens, effectivement, de délocaliser l'ensemble du CHU, mais ce que nous disons, c'est qu'il faudrait s'organiser, se donner les moyens, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens, mais il faut se les procurer. L'État doit jouer un rôle important, justement, dans ce dossier, dans cette crise. La santé, c'est le domaine régalien également. Des décisions importantes, Oui, et là, justement, nous ne voyons pas bien, nous ne percevons pas, en tout cas, la pertinence de en tout cas, ce sera la mission de la nouvelle directrice de l'ARS. Alors, par ailleurs... Ça, c'est clair. Elle est arrivée en Guadeloupe, donc ce sera donc vraiment sa mission. Oui. Moi, je me suis renseignée auprès d'un certain nombre de personnes, de connaissances au niveau du centre hospitalier. Et en principe, la directrice de l'ARS doit effectivement passer sur le site demain. Donc, nous verrons quelles seront ses priorités. Mais en tout état de cause, à Caraïbes Écologie Les Verts, nous disons que le personnel, les malades, les personnes doivent regagner un autre centre. Je sais que il y a plusieurs solutions qui sont envisagées, notamment aller éventuellement sur le site que devaient regagner
les personnes du troisième âge, enfin, vous voyez de qui je veux parler. Je sais que les personnes âgées, je sais que ce n'est pas... Le centre de géontologie. Le centre de géontologie. Je sais que ces personnes-là ne sont pas forcément d'accord sur cet aspect-là, mais nous disons que pour pallier quelque temps à cette carence au niveau du centre hospitalier, il faudrait quand même... des décisions d'urgence. Il faut prendre des décisions d'urgence. Autre dossier qui vous concerne vraiment à Caraïbes Écologie l'hiver, c'est ce dossier du chlordécone. Parfois, c'est complètement effarant. On apprend des choses. On nous veut cacher des choses. Oui, alors je vais Michel Maxot. Oui, alors je vais déjà dire que... Comme vous dites que c'est un dossier qui nous concerne particulièrement, je veux dire que... Ah oui, c'est votre fonds de commerce. Oui, le problème de santé, écologie, oui. Voilà, après, vous allez pouvoir aussi intervenir sur d'autres dossiers comme le CHU, comme l'économie et tout, oui. Mais c'est vrai, c'est votre fonds de commerce. Oui, bien sûr. Alors moi, oui, non, mais tout à fait. Mais je voudrais quand même pouvoir, à ce titre, à cette occasion, justement, remettre les choses en place. Parce que nous avons, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours considéré que Caraïbes Écologie Les Verts, c'était les papillons, les oiseaux, la nature. Ah non, pas du tout. La preuve, on a commencé par le CHU. Oui, on a commencé par le CHU parce qu'il fallait faire le relationnel entre les deux. Il n'y a pas de souci. Ceci étant, je vous remercie de me poser la question sur le chlordécone parce que c'est le sujet qui est d'actualité et qui, effectivement, nous pose problème. Ça, c'est clair et c'est net. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment véritablement s'en sortir parce que nous avons un ministère de la Santé qui est en train qui nous mène en bateau. Il faut dire les choses de manière claire. Qui nous mène en bateau. Pourquoi ? Parce que nous avons, vous me direz que ce n'est pas le ministère de la Santé, mais nous avons quand même, depuis plus d'une dizaine d'années, une plainte qui est pendante au niveau de la justice. Oui. Nous avons par ailleurs des dossiers qui ont été adressés récemment encore par le biais de nos parlementaires. Est-ce que justement, est-ce que les élus ne se réveillent pas un peu tard aujourd'hui, puisque ce dossier date pas d'hier, et que bon, il y a eu des dérogations qui ont été signées par les élus en place à une certaine époque. Là aussi, tous responsables aujourd'hui. Oui, on est responsable, mais le sujet, ce n'est pas aujourd'hui de choisir, de parler des responsabilités. Ouais. Le sujet est de dire que maintenant, il faut réparation aujourd'hui. Il est possible. Attendez, il est possible aujourd'hui, il est possible de permettre que les personnes soient décontaminées. Alors nous disons déjà qu'il faudrait que l'État puisse prendre ses responsabilités dans la mesure où l'État doit le faire parce qu'on est en train de tuer la population de la Guadeloupe à petit feu. C'est comme ça que je le dis, enfin je répète. Donc parce les que terres sont encore contaminées. Absolument, les terres sont contaminées pendant au moins 600 ans. Je répète les propos que des experts, des scientifiques ont effectivement déjà portés au grand jour. Oui. Voilà. Donc le Caraïbes Écologie l'hiver ne va pas lâcher le morceau, ne va pas lâcher ce dossier, et vous allez suivre vos plaintes, vous allez suivre tous ces dossiers. Ah oui, bien sûr. Il est important pour nous de pouvoir suivre ces dossiers parce que nous disons que nous ne pouvons pas laisser mourir comme ça à petit feu la population. D'autant que il est possible, je le répète encore, il est possible de faire autrement. Peut-être que moi je vais faire une proposition. Alors on va finir sur cette proposition. Oui, justement. Alors, moi, ce que je vais demander à la population, puisque c'est vrai que les élus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont certainement, effectivement, responsables quelque part. Mais il ne faudrait pas que la population oublie que c'est elle qui met en place les élus, parce que la population vote pour les élus. Nous, à Caraïbes Écologie Les Verts, nous voulons justement venir accéder à la gouvernance. C'est ce que nous demandons. D'ailleurs, à cette occasion, le 22 avril prochain, nous aurons une rencontre avec la population, donc j'en parlais déjà tout de suite, et pour justement faire un certain nombre de propositions pour dire que nous voulons et je veux que la population puisse... ce rendez-vous, ce sera quand ? Le 22 avril. Le 22 avril prochain à Sainte-Rose. Parfait. Alors, merci à vous. Merci à la population aussi de nous écouter, de nous suivre. Merci Michel Maxot d'être venu, secrétaire régional de Caraïbes Écologie Les Verts. Merci. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.